Qui l'eût cru? Le XRP qui commence à pumper alors que tout le reste du marché globalement range, mais effectivement il fallait bien 15 jours XRP se bouge. Je vous rappelle quand même que Gary Gensler va sauter, lui qui a mené une guerre totale à XRP, énormément de procès que XRP a gagné, mais encore récemment il en a remis une couche, mais de toute façon Gary Gensler va sauter, donc ça laisse enfin le champ libre au XRP pour peut-être performer un jour. La crypto qui est décrite comme étant la crypto fait par les banques pour les banques, mais malgré tout, il y a quand même une très très grosse communauté XRP, un peu toxique, on va pas se mentir, mais grâce à Gary Gensler, quelque part, depuis quelques années, on les entend beaucoup moins, mais je pense qu'on va en entendre à nouveau beaucoup parler. C'est quand même une très bonne tech, ça fonctionne quand même très bien. Moi, je me souviens à l'époque, on s'en servait énormément du XRP quand Ether, Bitcoin était quand même très très cher au niveau transaction. On se servait du Doge, du XRP, du LTC notamment, mais ouais, le XRP était quand même pas mal utilisé à une époque, 2017-2018. Donc ouais. Alors, bon, vous le voyez, le XRP casse enfin son énorme range en hebdomadaire qu'on voit ici. On casse enfin ce niveau qui date de 2022, même fin 2021, des 0,9, allez, on va arrondir à $1. Non, des 0,94 $, avec un bottom à 0,34. Alors on va regarder ce qui se passe concrètement dans le marché. On va regarder ici, au niveau des open interest qui sont ici, et on fait un ATH sur les open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de pognon en position sur le XRP. Ça veut dire pour moi danger. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas non plus un funding aberrant. Il remonte un petit peu, il est un peu positif, mais rien d'aberrant pour l'instant, donc il faudra voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Mais techniquement, je me dirais, ok, il n'y a peut-être pas trop de monde à liquider, mais étonnamment, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de liquidation encore énorme, alors que, bon, on fait quand même une énorme bougie avec un open interest extrêmement puissant, donc moi je me méfierais. Je dirais quand même attention, évidemment pour moi c'est absolument pas le lieu pour acheter du XRP, c'est pas du tout un bon endroit pour choper un bon achat. Éventuellement on prendrait un bottom jusqu'au top en termes de retracement et j'irais chercher le premier arrêt, un 38.2, c'est un très beau retest sur la zone. Pour moi ce serait vraiment le niveau, les 0,9 si on veut absolument du XRP à attendre, parce que là c'est vrai qu'il est encore bien très haut, ce qui lui ferait quand même un dump de 30%, ce qui est loin d'être débile. C'est assez probable que ça arrive, en tout cas que ce soit possible que ça arrive. Donc ouais, évidemment, ne pas FOMO là-dedans, c'est assez évident. Si on regarde en une heure, il est vraiment très 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 costaud. C'est vraiment fou, hein. Le XRP, il est vraiment, vraiment costaud. On ne fait qu'enchaîner des creux de plus en plus haut, des trendlines de plus en plus serrés. Donc ça montre bien sa force. Et pour autant, je n'irais pas investir là-dessus. On voit que sur la bougie d'avant, donc de 16h, de 16 à 17h, il y a eu quand même pas mal de volats. On a dû quand même liquider un petit peu de monde là-dedans, mais visiblement, d'après les datas, pas suffisamment. On est encore à un prix assez élevé, hein, à 1,1 $ pour le XRP, c'est quand même pas mal. Alors ouais, effectivement, je vous disais, cette grosse zone-là est intéressante. On voit encore plus, on a une structure ici, donc pourquoi pas venir rechercher un niveau là-dedans. Ça me semble vraiment pas débile. On a également une imbalance en termes de prix ici, ce qui pourrait plutôt bien coïncider. On est en H4 comme ceci. Donc ouais, cette zone des 0,9, 0 à 0,95, mais 0,95 ça fait quand même un peu pas mal. On va dire 0,9, 0,3, enfin 0,93. Ça me paraît intéressant pour éventuellement recharger du XRP. Mais le XRP, sur du plus long terme, moi je pense qu'il va à TH avec le mouvement qu'il vient de faire. On est quand même assez tôt, entre guillemets, dans le cycle pour les alts. C'est surtout Bitcoin qui surperf actuellement. Mais j'avais tracé une extension ici, je vais m'en mettre en log. Mais je ne serais pas étonné de voir un XRP perf passer à 4 $, sachant qu'on est à 1. C'est pas une perf de fou, c'est x4 évidemment, mais pour une grosse cap, c'est quand même pas si mal, surtout que le XRP, ça fait quand même quelques temps qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, je dois avoir un petit peu plus d'historique ailleurs. Je l'ai pas ailleurs, mon XRP, parce que j'ai pas tout l'historique là-dessus. Je l'ai pas là. Je suis sûr que je l'ai quelque part. Là, on est sur Binance, mais sur Binance, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout 100%, c'est sur Bitstamp que j'ai déjà tracé des trucs. Ouais, effectivement. Son top était, je crois que c'était dans les 3 $. C'est effectivement à 3,32 $ la TH. Donc pour moi, on va faire un plus haut très largement. Mais bon, j'ai quand même tracé une extension de ce bottom-là à celui-là, mais honnêtement, j'irai pas chercher très très loin.
hop, comme ceci, on va prendre une extension. On va voir jusqu'où on pourrait aller en termes de mouvement. Ça nous amènera à 21. Ça fait quand même beaucoup. Ça ferait quand même un fois 20 pour XRP, c'est une grosse cap. C'est pas le token le plus hype non plus. Mais avec Trump, avec Gary Gensler qui va sauter, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour XRP. On ne sait jamais ce qui peut arriver, des nouveaux partenariats. C'est quand même une crypto quand même très, très orientée institution. Donc on est en plein dedans, honnêtement, ça pourrait totalement rentrer dans cette narrative-là. Honnêtement, on pourrait être surpris. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais jouer. Je me dis pas, ok, XRP, je l'achète là, ou un petit peu en dessous sur les 0,9, et je vends à 21. Non. Honnêtement, je préfère rester sur les niveaux que j'étais avant. Je vais y retourner d'ailleurs, et prendre juste le plus petit mouvement, donc du Covid jusqu'au top de 2021, et me dire, ok, déjà une bonne target, ce serait entre 4 et 12. Donc une extension 1.78, c'est quand même déjà des targets qui sont quand même assez généreuses. Et voilà, aller jusqu'à 12 au prix actuel, ça ferait un bon x10, c'est déjà quand même vraiment très très généreux. Honnêtement, je dis pas qu'on va aller jusque là, mais je garderai quand même ces niveaux très très proches, où je prendrai des niveaux sur chaque extension, donc les 1,272, 1,41. Mais XRP, ouais, très très intéressant de le voir enfin bouger très tôt, et le voir aussi proche de son ATH, enfin de son top en 2021, c'est quand même bon signe sur un nouveau top, sur un nouvel ATH pour de bon, pour le XRP, si on se remet en hebdomadaire effectivement ici. Je pense que ouais, il y a quand même du potentiel pour aller un petit peu plus haut. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Hop, c'était sur le graphique, je voulais nous mettre. On est déjà en log, ok, et si j'enlève. On voit bien qu'on sort de la grosse période. Je vais revenir sur TradingView, j'ai plus l'habitude de mes outils. On sort de la grosse période latérale comme on était ici, et on commence à pumper. Alors, jusqu'où ça va finir, je sais pas, je serais assez curieux d'avoir votre avis, parce que XRP est quand même assez spécial par rapport aux autres cryptos, aux autres majeurs, parce que comme j'ai dit, il a été quand même pas mal freiné par la SEC, par Gary Gensler. Maintenant que c'est fini, je pense sincèrement que ça ouvre des portes. Je suis pas forcément un grand fan du XRP, mais il faut admettre que c'est intéressant, et je pense qu'on pourrait avoir une mini hype sur le XRP. Je pense qu'en plus c'est quand même un token qui est pas mal prisé par des plus petits porteurs, par des gens qui vont aller sur Robinhood, qui vont entendre parler de la crypto sur TikTok, et voilà, surtout typiquement ce genre de mouvement. En hebdomadaire on l'a fait jusqu'à un 117%, c'est quand même énorme. En daily on fait une sacrée paire, ça c'est des choses, tu peux être sûr qu'il y a des TikTok ou des shorts, 40% aujourd'hui, qui vont passer. C'est typiquement le genre de cibles qui peuvent être amenées à acheter du XRP. C'est des trucs qui sont très prisés par ce genre de communauté, sur TikTok et autres. Donc à mon avis, c'est des choses qu'on pourrait revoir. Voilà. Vous l'avez compris, je repasse quand même pas mal bullish sur le XRP. J'étais quand même pas mal pas bearish, mais pas extrêmement enthousiaste depuis quelques années, depuis le procès, depuis 2020, et ça s'est confirmé. Le top en 2021 était un peu un flop. Là, on fait une très très belle zone d'accumulation. C'est vraiment très très beau. Et je pense qu'on ira vraiment plus haut. On va retourner sur le graphique sur Bitstamp pour le voir un petit peu mieux. Alors pas en XRP, en US dollars. Voilà, on se remet en linéaire. On voit bien la grosse zone qu'on a ici. Pour moi, elle peut totalement correspondre à une zone qu'on avait à l'époque. Typiquement, ce genre de zone. Voilà, une grosse zone bien horizontale et qui derrière a débouché sur un énorme pump. Alors, je pense pas qu'on fasse ce genre de performance à nouveau, parce qu'on avait fait quand même c'est du à peu près, mais du 48 000%. On ne refera pas du 48 000%, j'en doute fortement. Mais je pense que venir casser la TH sur XRP sur ce cycle est enfin possible, parce que du coup, ça nous ferait fermer. Je vais me mettre en log, ce sera un petit peu plus évident. Mais on pourrait avoir ici un énorme double bottom de continuation, c'est-à-dire dans une tendance haussière. On fait un bon double bottom. Si on casse ça, honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on fait pas d'attache. À moins que ce soit vraiment en fin de cycle, qu'on vienne prendre le plus haut ici, qu'on fasse juste une prise de liquidité et qu'on vienne retomber derrière. Mais honnêtement, j'en doute. Donc ouais, vraiment à suivre. Le XRP, je pense qu'il y a vraiment... il y aura une narrative un peu à la même coin, un peu à ce genre de choses. Le XRP, je pense qu'on va beaucoup en parler. Comme à l'époque 2007, c'était vraiment... Mais ce qu'on a fait ici, c'était vraiment... Mais n'importe quoi. Un singe qui a acheté même sur une bougie hebdomadaire en plus 600%, il a fait de l'argent, quoi. Donc le XRP est quand même un petit peu ce côté assez spécial. Et voilà. Target, je vais vous la remettre ici. Moi, j'irai quand même pas viser le 21, ça me semble vraiment beaucoup. Après, vous savez, hein, les hypes, on sait jamais ce que ça peut donner, si vraiment c'est
c'est poussé par la singerie, bah, on pourrait être vraiment très étonné. Mais je la mettrai comme ceci. Du coup, je vais garder ce graphique-là. Hop, on va étendre un petit peu les horizons. Mais voilà, 4,2, 6,2, 11,2, ça me semble être vraiment des très très bonnes targets. Alors je pense qu'effectivement, si on est amené à faire un ATH, le 4,2, on va l'exploser. Donc je ne me situerai plus sur un TP entre 6 et 11. C'est encore très tôt pour le dire, on sait pas trop. On est encore au début de cette nouvelle phase dans le cycle. Donc c'est un peu tôt pour donner des targets, mais une fois qu'on sera avancé, une fois qu'on sera en 2025, Q1, Q2 2025, on y verra, je pense, beaucoup plus clair et ce sera beaucoup plus simple d'avoir des targets raisonnables. Mais ouais, encore une fois, même si XRP casse son niveau des 2 $, son ATH à 3 $ et quelques, il ne faudra pas trop s'enflammer non plus. Je pense qu'il y aura énormément, c'est typiquement le coin qui va être extrêmement poussé sur les réseaux par des nouveaux influenceurs. J'ai déjà vu Carl The Moon en parler et faire des miniatures avec sa grosse tête dessus, donc c'est pas étonnant, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment un token pour le singe X. Donc à surveiller. Je pense qu'il y a de très très bonnes choses à faire en training. Typiquement, si tu trouves une bonne entrée sur du H1, du H4, tu peux choper de très très bonnes choses. Moi, comme je vous l'ai dit, j'attendrai effectivement qu'on revienne rechercher les 0,9. Si on le fait pas, ma foi, tant pis. Mais XRP, je pense que vraiment, le cycle dernier, je disais, je n'y touche pas. Comme plein d'autres, comme d'ailleurs ce que je disais pour les alts anonymes, je n'y touchais pas parce que je n'y crois plus à cause de la régulation. Et pareil pour ce cycle, je n'y toucherai pas de moins en moins, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas monter ne serait-ce qu'un peu, mais ça ne sera pas des tokens hype. Je pense maintenant que typiquement à l'élection de Gary Gensler, le jour où Gary Gensler va se faire dégager et qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera mis à sa place, je pense que XRP en profitera, sera une des cryptos qui en profitera le plus. Alors le jour J, il risque peut-être d'y avoir un sell the news, donc on risque d'avoir un gros dump, ce qui serait d'ailleurs sans doute une très très bonne entrée pour ensuite venir consolider et casser et choper une très très bonne entrée sur ce niveau. Je pense que c'est quelque chose de vraiment possible, donc à surveiller. Je pense que c'est la hype XRP va tourner pas mal sur le fait que autour de Gary Gensler quand il va sauter, parce que c'est vraiment l'ennemi public juré numéro 1 de XRP, et quand il va sauter, je pense que ça va pas mal bouger sur le XRP. Donc à suivre. À savoir aussi, souvenez-vous que lors du dernier cycle, XRP a été aussi dans les premiers à bouger, et derrière il a fait un flop. Mais il était encore sous problème juridique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc j'y vois un plus bel avenir qu'en 2021, honnêtement. N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Et puis écoutez, ce sera à peu près tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à checker en description si jamais vous cherchez un exchange pour acheter vos cryptos. J'en ai mis 4, c'est 4 que j'utilise selon différentes utilités. N'hésitez pas du tout. Vous avez dans chaque cas des réductions. Vous gagnez, j'y gagne aussi, je prends un petit pourcentage sur les fees, mais vous payez de toute façon moins cher. Les seuls qui y perdent sont les exchanges, donc il n'y a aucune raison de ne pas passer par un des liens. Sur ce, je vous dis à demain pour une revue de marché complète, comme chaque dimanche, sur le marché crypto, avec notamment les ETF Ether que je n'ai pas regardé depuis un moment donné, qui retrouvent pas mal de couleurs, mais on se regarde ça pour demain. Salut!